La parole de Dieu peut sauver votre âme, mais avez-vous jamais imaginé qu'elle pouvait sauver votre vie? Si est une histoire que je pensais ne jamais raconter. Je n'aurais jamais imaginé être cet homme, debout ici, parlant de Dieu, de la mort et de la guerre. Ces mots ne vont pas ensemble, n'est-ce pas? Et pourtant, si est la mort et la guerre qui m'ont amené ici, à Dieu et à la vie que j'ai maintenant. Dieu n'a pas seulement sauvé mon âme, sa parole a sauvé ma vie, avec un peu d'aide de Ben Neville. Je n'aimais pas Neville, d'accord? Je vais être honnête tout de suite. Je pensais qu'il était un peu une mauviette. Nous étions là, coincés à l'autre bout du monde, loin de notre doux foyer, et il ne cessait de se plaindre de sa femme. Écoutez, la maison et les femmes nous manquent à tous, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas sortir et boire une bière, n'est-ce pas? Pas Neville. Il ne buvait pas, ne jouait pas aux cartes, et s'il a remarqué qu'il y avait de jolies femmes autour de lui, si est-il un miracle. Un jour, l'un des gars, Burt, a vu cette boîte en fer sur son lit. Et, Neville, s'est-il écrié. Qu'est-ce ce qu'il y a là-dedans? Des photos de ta femme nue? Burt a attrapé la boîte et a commencé à l'ouvrir. Stop, a crié Neville et s'est jeté sur Burt, en se balançant vraiment. Si est à moi, enlève tes mains. La boîte est tombée sur le sol et s'est ouverte d'un coup sec. Il n'y avait pas de photo de nu, seulement un livre noir avec une croix sur la couverture. Et, ai-je crié. Si est la lecture de Neville à l'heure du coucher. Neville l'a attrapé et l'a remis dans la boîte. Si est précieux pour moi, a-t-il dit. La chose la plus puissante de ma vie. J'ai souri. J'étais plutôt arrogant à l'époque. J'ai retroussé ma manche et j'ai fait jouer mes muscles. Si est ça, le pouvoir, ai-je dit. Puis j'ai pris mon arme. Si est ça le pouvoir. Mets-toi dans la ligne de mire avec cette Bible dans les mains et tu verras ce qui se passera. Neville m'a regardé. Je pense. A-t-il dit doucement. Oui, je pense qu'un de ces jours, Dieu va te montrer ce qu'est le vrai pouvoir. J'ai ri, vous savez, mais quelque chose dans la façon dont il a dit cela m'a donné la chair de poule. À partir de ce moment-là, je n'aille plus approcher Neville. Puis j'ai appris qu'il était envoyé aux États-Unis. La veille de son départ, il est venu me voir. Jack, m'a-t-il dit. Je veux te donner quelque chose. Il tenait cette boîte cabossée dans ses mains et me l'a tendue. Cette Bible a accompagné mon père au Vietnam et l'a ramené sain et sauf à la maison, a-t-il expliqué. Je rentre chez moi. Ma femme va accoucher, tu sais. J'ai cligné des yeux. Non, je ne le savais pas, ai-je dit. Félicitations. Mais à propos de cette Bible. Bon sang, je ne crois pas en Dieu. Neville a souri. Ce n'est pas grave, Jack. Dieu croit en toi, a-t-il dit. Et tu auras besoin de cette Bible. Promets-moi de la ramener, d'accord? Je veux la transmettre à mon enfant. Je voulais rendre cette Bible, mais quelque chose m'en empêchait. Je l'ai donc remercié, j'ai rangé la boîte dans mon sac à dos et je n'y ai plus jamais pensé. 2 semaines plus tard, je devais me souvenir de Neville et de sa Bible. Les autres et moi étions dans un convoi qui se déplaçait vers un nouveau district, et nous avons été pris dans une embuscade. La voiture blindée devant nous s'est retournée,
Puis il y a eu des coups de feu, des fontaines de terre qui ont explosé autour de nous, et le goût de la peur dans ma bouche. J'ai senti un énorme poing me frapper dans le dos et je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un hôpital de campagne et un médecin à l'air fatigué me plantait une aiguille dans le bras. Docteur. J'ai sursauté. Ouest ce que point je ne sentais plus mes jambes. Mes jambes, ai-je crié. Le médecin a souri. Ce n'est pas grave, soldat, a-t-il dit doucement. Si est juste l'effet de la péridurale. Vous avez reçu un éclat d'obus dans le dos. S'il était entré d'1 millimètre de plus, vous seriez mort ou paralysé. Vous pouvez remercier la Bible que vous transportez dans votre sac à dos. Il m'a tendu la boîte contenant la Bible, et j'ai pu voir que quelque chose de dentelé avait traversé la boîte et les pages. Je l'ai touché avec respect. Cela a arrêté les éclats d'obus ? Ai-je demandé. Oui, si est le cas, a répondu le médecin. On peut dire que si est un miracle, si l'on croit à ce genre de choses. Docteur, ai-je dit. Je crois que j'y crois. Pendant ma convalescence, j'ai commencé à lire la Bible, pas celle de Neville, elle était déchiquetée, et cela avait un sens, vous savez ? J'ai senti les mots résonner dans mon cœur, j'ai senti la vérité. Quand je suis rentré chez moi, j'ai apporté la Bible à Neville et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je suis désolé, mec, lui ai-je dit. Je sais à quel point cette Bible comptait pour toi, et maintenant elle est fichue. Neville m'a fait un sourire incroyable et glorieux. Ce n'est pas grave, Jack, a-t-il dit. Si est la preuve d'un miracle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu fait des miracles dans chaque vie. Jack s'est moqué de Neville jusqu'à ce que sa vie soit sauvée par la Bible qu'il portait dans son sac à dos. Vous ne croyez peut-être pas en Dieu, mais Dieu croit en vous. Lorsque la main de Dieu touche votre vie, sa puissance est indéniable, que vous y croyez ou non. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.